Nous revoilà pour une nouvelle vidéo et nous allons terminer le calibrage de ce dessous-de-plat et l'ammoulurage. Voilà. Alors, donc pour pouvoir calibrer les pièces, il va falloir couper cette pièce-là, donc elle va être coupée ici, celle-là elle va être un petit peu en biais en fonction d'un cercle. Alors je vais créer un cercle. Pour pouvoir créer un cercle, il me faut le point de centre. Le point de centre il est par là. Alors je vais faire une ligne, L au clavier, je crée une ligne entre ces deux, ce qui me permet d'avoir le milieu de cette ligne-là, qui sera le point de centre ici. Pour pouvoir créer un cercle, mon icône il est là, le raccourci clavier c'est C. Donc je mets sur le point bleu qui me dit que c'est le milieu, d'ailleurs un point de milieu, et je donne mon rayon. Alors voilà, donc là je vais créer un cercle au pif, et là il me donne un rayon de 145. Moi je veux qu'il fasse 125 de rayon, donc je renseigne 125 de rayon, entrée. Alors je sors de ma fonction cercle en appuyant sur la barre espace, et je zoome. Pour zoomer, je fais la roulette. On voit que sur SketchUp, en fait, il m'a créé un cercle, mais il m'a créé une surface ici. Là, quand je me mets de dessous, on voit quoi. C'est pas un cercle, c'est un disque qu'il a créé, quoi. Voilà. Mais on va percer tout ça. Mais surtout, ce que je voulais expliquer, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment un cercle, c'est un polygone. On n'a que des surfaces droites ici, là. Le cercle sur SketchUp est constitué de petites droites. Alors ça a le gros avantage de faire des dessins qui sont très légers. Donc là, si c'est une vue, par exemple, une vue comme celle-là, ben, on a vraiment l'impression d'avoir un cercle. Mais par contre, ici, et là, comme je vais conserver uniquement cette partie-là du cercle, eh bien, je vais avoir une ligne droite, je vais avoir deux lignes droites, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Ce cercle-là, j'aurais besoin de rajouter, on peut augmenter ou diminuer le nombre de segments. Alors, je vais cliquer sur mon cercle, j'ai cliqué sur le cercle ici, et je vais demander les informations de cette entité-là. Alors, soit je fais un clic droit et info sur l'entité, ou alors je viens ici sur le menu, voilà, qui me dit que c'est un cercle, et un rayon de 125, c'est bien ce que j'ai renseigné, et il y a 24 segments. C'est-à-dire que ce cercle est constitué de 24 petits segments. Si je mets ici 3 segments, bien je vais avoir un triangle. Voilà. Si je mets 4 segments, j'obtiens un carré. Voilà. Et comme je veux que ce soit un cercle avec plein de petits segments, je vais mettre 40. Entrée. Voilà. Du coup, j'obtiens un cercle qui est quand même beaucoup plus lisse. Si je mets 400, eh bien, il sera encore plus lisse. Mais par contre, j'alourdis considérablement mon dessin. Donc ça n'est peut-être pas utile. Si j'étais pour faire un tourillon, 24 segments, c'est largement suffisant. Hein. C'est pas la peine d'aller mettre 400 sur un cercle, quoi. Pour un dessus de table, ça peut justifier, et encore, moi j'ai rarement dépassé les 60, quoi. 40, c'est vraiment pas mal, quoi. Voilà. C'est juste pour un rendu visuel. Voilà. Alors, je vois quand même que là, je vais avoir quand même 2 traits. Je vais avoir 2 traits. Je vais quand même rajouter. Je pourrais rajouter, peut-être au lieu de 40, je vais peut-être aller jusqu'à 80, puisque finalement on va garder qu'une portion du cercle. Bien, ça c'est pour mon cercle. Sauf que il va falloir que je rentre à l'intérieur de chacune des pièces pour pouvoir les couper. Si je double-clique, si je clique par exemple sur cette pièce-là, eh bien je vois qu'elle fait partie d'un groupe. Alors je vais, pour mieux illustrer et comprendre ce que nous avons sous les yeux, eh bien je vais sur cet outil-là qu'on appelle structure. Si vous ne l'avez pas, il suffit de cliquer ici sur fenêtre, structure, et là vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous informe sur la structure de votre ouvrage. Là par exemple, j'ai 2 groupes, le groupe du haut et le groupe du bas. Et ce groupe, eh bien je déroule. Donc tout à l'heure j'ai sélectionné ce groupe-là, je le déroule ici, et bien j'ai 3 traverses, effectivement, une traverse, 2 traverses, 3 traverses. Ces traverses-là, ce sont des composants, alors que tous ces composants-là font partie du même groupe. Voilà. Quand je sélectionne cette traverse-là, c'est la traverse de l'autre groupe.
Parfois c'est super pratique justement de bien maîtriser cette structure-là pour pouvoir aller à l'intérieur donc des différents objets. Là j'en ai que 6. On comprend bien que dans un meuble, on peut avoir bien plus de 6 objets que ça. Voilà. Le disque que j'ai dessiné tout à l'heure ne fait pas partie de cet objet-là, de la traverse. Donc je ne peux pas venir extruder ou travailler. Mon cercle ne fait pas partie de la pièce, il ne le connaît même pas lui, cette traverse. Si je rentre à l'intérieur de la pièce, voilà, là je suis dans ma pièce, et donc à l'intérieur de la pièce, là si j'ai montré que j'ai tracé, le trait du cercle, n'existe pas. Donc pour cela, il va falloir que je rentre dans la pièce. Alors c'est pas très évident à comprendre ce que je suis en train de dire, donc je vais essayer de l'illustrer d'une autre manière. Bien. Alors, déjà il faut comprendre que cette traverse-là, qui est ici, cette traverse, c'est une copie, mais qui garde un lien avec celle-là, celle-là et les autres. C'est-à-dire que si je modifie cette surface-là, je fais P pour pousser tirer, vous voyez, je tire cette surface-là, mais celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Donc je vais modifier toutes les autres. Et comme moi ce que je veux, c'est tout à l'heure là, ce que je veux, c'est couper ici, mais uniquement celle-là, eh bien il va falloir que je la désolidarise, quoi. Voilà. Il va falloir que je la sorte du groupe et que je dise, ben non, tu ne fais pas partie, tu ne fais plus, tu es vraiment différent des autres. Alors, pour cela, on va éclater le groupe. Alors, je sélectionne mon groupe, clic droit, éclater. Ok. Donc mon groupe n'existe plus, on voit que là les traverses, elles sont les unes à côté des autres, elles ne font plus partie du groupe. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner les 3 traverses et je vais les rendre uniques. C'est-à-dire clic droit, rendre unique. Du coup, j'ai cette traverse qui est unique à celle-là et celle-là. Elles sont toutes différentes maintenant. Voilà. Si je rentre à l'intérieur de cette pièce, par exemple, je crois que ça n'a pas marché. Il faut que je fasse pièce par pièce. Ou alors, ça l'a rendu unique par rapport aux autres. Je vais essayer de voir. Là, oui. En fait, ces pièces-là, les 3 pièces, sont uniques par rapport à celle-là. La preuve, c'est que je fais P au clavier pour pousser. J'allonge ces pièces-là, mais elles sont uniques par rapport à ces 3 autres. Espace au clavier pour sortir de mon outil et je clique en dehors de ma sélection. Voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est que ces pièces-là, donc elles sont toutes les 3 libérées du lien qui les relié avec celle-là. Je vais prendre cette pièce-là et je vais la rendre unique par rapport à l'autre. Rendre unique, celle-là, je la rends unique. Et celle-là, elle est déjà unique. Voilà. Je double-clique. Je rentre dans ma pièce de bois. Si je pousse cette pièce-là, voilà. Donc là, maintenant, j'ai vraiment des pièces qui sont toutes différentes. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir que, quand je vais rentrer à l'intérieur de cette pièce-là, il va falloir que je crée un cercle. Et ce cercle-là ne me permet pas de pouvoir toucher cette pièce. Et je rentre à l'intérieur de ce composant, le cercle passe dessus, et je n'ai pas 2 surfaces, j'en ai qu'une seule grande. Je vais supprimer ce cercle. Je double-clique à l'intérieur de ce composant-là pour pouvoir le modifier. Je crée un cercle. J'appelle le cercle avec C au clavier. Je clique ici. Je crée un cercle avec un rayon de 125, entrée. Voilà. Et je vais modifier le nombre de segments parce que ça me convient pas. Soit je le fais ici. Donc je sélectionne mon cercle. Espace au clavier. Allez. Alors j'ai fait espace au clavier, j'ai sélectionné mon cercle, mais mon cercle du coup il n'est pas complet parce que il comprend que j'ai une surface et un cercle. Et du coup j'ai un arc de cercle ici là. Et cette partie-là, cet arc de cercle, il est constitué de 15 segments. Il aurait fallu que je renseigne tout de suite le nombre de segments quand je l'ai créé. CTRL Z pour revenir en arrière. Je fais C au clavier. Je fais le point de centre. Je donne mon rayon. Donc 125. Entrée. Je fais S. Non pas S. 40. S. Il faut d'abord donner le chiffre et après le nombre de segments. Donc CTRL Z pour revenir. Je recommence. Cercle. Je me mets ici. Je crée mon cercle. Voilà.
mon cercle il a un rayon de 125, entrée. Après je fais 40 S, ça veut dire je veux 40 segments, entrée, et là du coup j'ai 40 segments. D'ailleurs, si je sélectionne le cercle, pour sortir de ma fonction cercle, j'appuie sur espace au clavier, je sélectionne cet arc de cercle, et j'ai 25 segments. Voilà. Maintenant, je peux sélectionner cette surface. Je fais P au clavier pour pousser, et je pousse jusqu'ici. Voilà. Et là, je viens de scier ce bord-là. Je prends cette surface et je pousse jusqu'en bas. Alors pour dire que je veux pousser jusqu'en bas, eh bien il faut que je m'accroche à l'arête. En fait, par exemple, là je descends et là je viens choisir cette arête-là. D'ailleurs, ça me fait un petit carré et me dit sur l'arête. Eh bien en fait, c'est juste je donne l'information. Le niveau de la profondeur de ce poussé, c'est jusqu'au niveau de cette arête-là, ou de cette arête-là, ou de celle-là. En tout cas, je sélectionne la profondeur de mon entaille. Voilà. Et de cette manière, je viens de couper ici et là-bas ma pièce de bois. Voilà. Maintenant, je n'ai plus besoin de mon cercle. Hein, et on voit encore mes pièces de bois. Donc, c'est un petit là ce que j'ai besoin, c'est de supprimer la partie de ce cercle-là. Donc, j'appelle la touche la gomme au clavier, donc c'est le E au clavier, et j'efface donc l'arc de cercle. Ah, parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Je vais rentrer ici. Je fais cercle au clavier. Ah, je ne suis pas à l'intérieur de mon composant, parce que mon composant, j'ai pas la boîte autour. C'est-à-dire que là, il est simplement sélectionné. Au début que je commençais avec SketchUp, je sais que j'ai souvent galéré. J'avais l'impression d'être à l'intérieur du composant, mais en fait, je ne travaillais pas dans l'intérieur du composant, j'étais à l'extérieur du composant. Là, si je fais un cercle là, ici, avec ce rayon là, eh bien j'ai un cercle mais il n'est pas à l'intérieur du composant. Voilà. CTRL Z. Il faut, pour m'assurer que je suis à l'intérieur du composant, j'ai ces traits là autour là. Ces traits qui me dit je suis à l'intérieur du composant. Maintenant je peux faire mon cercle. Cercle. Le point de centre c'est ici. Le rayon, bah, là je le dis plus, hein, je sélectionne cette arête. Je veux 40 segments. Donc je fais 40 au clavier, S. Entrée, voilà. Je sélectionne cette surface, je pousse en enfonçant le P de mon clavier, je descends jusqu'à cette arête. Je fais pareil ici. Et là, donc je descends jusqu'à la profondeur donc c'est celle-là quoi en fait. Le plat le plus loin c'est ici. Voilà, donc j'ai un taillé. J'appelle la fonction E au clavier pour supprimer mon cercle de ce côté et de ce côté. J'appuie sur la barre espace pour quitter ma fonction de la gomme, je clique ailleurs, et voilà. Je rentre à l'intérieur de cette pièce, j'appelle la fonction cercle au clavier, je clique ici, voilà, mon rayon c'est ici, 40 segments, S au clavier, entrée. Je sélectionne cette surface avec la fonction P, pousser tirer, je pousse jusqu'à cette arête, je pousse jusqu'à cette arête. J'appelle la fonction E pour effacer, j'efface là et j'efface là. Barre espace pour sortir de ma fonction, je clique ailleurs. Voilà. Alors là vous comprenez bien que là à chaque fois il a fallu que je crée un cercle à chaque fois, c'est un petit peu contraignant, je vais m'y prendre autrement. Là ce trait là, je vais le supprimer, je fais supprime au clavier. Voilà. Donc là, ce composant, ici, il est identique à celui-là, il est identique à celui-là. Pour le vérifier, je double-clique dedans. Et quand je sélectionne cette surface-là, je vois que les autres surfaces sont sélectionnées aussi. Voilà. Alors, là, il existe deux méthodes pour gagner un peu de temps, c'est-à-dire que pour éviter que j'ai à refaire le cercle plusieurs fois, c'est-à-dire qu'en fait, je vais carrément éclater ce groupe et les composants également. C'est-à-dire que là, si je prends le groupe, je fais un éclaté, voilà, mon groupe n'existe plus. J'ai une traverse là, qui est la même que celle-là, qui est la même que celle-là. Ils sont toutes les trois liées. Et puis, je vais prendre tout ça et je l'éclate. Alors là, du coup, je n'ai plus de composants, hein, ils ont disparu. J'ai une surface ici, j'ai une surface là, j'ai une surface là.
Voilà. Alors il est important là, cet élément-là, cette traverse-là, elle ne touche pas, il n'y a aucun lien entre elles. Par exemple, si je fais une ligne entre là et là, du coup elles sont liées, et c'est plutôt embêtant parce que si je déplace cette ligne-là, par exemple, là je vais la sélectionner, je fais M au clavier, et je déplace, eh bien, il m'a créé donc deux lignes. Voilà. Cette surface-là, maintenant, si je fais un rectangle ici, entre là et là, voilà. Si je fais un rectangle entre là et là, et si je déplace cet élément, ici, alors déplacer M au clavier, voilà, donc je déforme carrément ma pièce de bois, quoi. Voilà, c'est tout complètement déformé. Parce que là, je n'ai que des surfaces, je n'ai pas des composants. CTRL Z, voilà, je reviens derrière. Par contre, c'est super pratique parce que là, je vais faire un cercle qui va se prendre ici au milieu. Pour avoir le milieu, je vais créer une ligne, L au clavier. Je clique ici, je clique là. Je sors de mon outil avec espace au clavier. J'appelle ma fonction cercle au clavier avec le C. J'ai mon point de centre qui est là. Je donne mon rayon. Je veux 40 segments, donc je fais 40 S entrée. Et maintenant, je vais pousser-tirer ces surfaces-là. Donc j'appelle la fonction pousser-tirer en fonction de la touche P du clavier. Je pousse celle-là, je pousse celle-là, je pousse celle-là, voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais effacer mon cercle, E. Voilà. Je passe tous les traits dont j'ai plus besoin. Ah oui, je vais expliquer la gomme, parce que la gomme, soit je mets directement dessus et je supprime, CTRL Z pour revenir, soit je fais glisser ma gomme sur le papier exactement comme si c'était, comme si je frottais ma gomme, quoi. Donc là, elle n'est pas posée, là je l'appuie sur le papier, donc j'enfonce la touche, le clic de ma souris, et tout ce que touche la gomme, eh bien, est sélectionné. Voilà. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu supprimer ces traits-là. Voilà, j'enfonce la touche, je clique sur ma souris, je le maintiens cliqué, je viens là, je viens là, je viens là, je lâche, c'est gommé. Hop. Des fois, c'est plus rapide quand on veut gommer, là, ça permet d'éviter de venir viser exactement le bon trait. Hop, quand on en a beaucoup à faire, c'est bien pratique. Voilà. Alors là, nous avons 3 composants. 1, 2, 3, et le reste, ce sont des surfaces et des lignes. Voilà. Alors pour l'instant, je vais les laisser comme ça, puisque je vais créer mon chanfrein. Et ce sera l'objectif de notre prochaine vidéo, où on va donc créer un petit chanfrein tout autour de mon dessus plat. À bientôt!